www.bobokoyaboka. Bonjour Bandeko Nanganyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko yamboka. Sit mibalete karamoko. One love. C'est vrai qu'il y a des circonstances ou des hypothèses prévues par la loi, des hypothèses des infractions où il ne peut pas être possible de faire arrêter une enquête judiciaire même lorsque le plaignant a retiré sa plainte. Comme il y en a aussi des cas des infractions pour lesquels la loi dit pour que vous, les parquets, vous puissiez enquêter, vous puissiez interpeller quelqu'un, il faut qu'il y ait une plainte préalable. Le dernier cas ici, c'est notamment pour, en matière par exemple d'adultère, la loi impose, dit que vous, le parquet, la police, vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un s'il n'y a pas de plainte déposée par l'autre personne qui s'estimerait être victime de l'adultère. Il y a des infractions où il est dit, par exemple, comme le cas des meurtres, assassinats, où la loi dit que, comme il s'agit des infractions qui touchent directement à l'ordre public, l'ordre de l'État, même si les personnes, les victimes ont retiré leur plainte, le parquet ne peut pas arrêter. Mais il y a des infractions où, pour que les parquets puissent les enquêter, il a besoin d'avoir des victimes, parce que ce sont les victimes qui doivent lui amener des preuves. Il faut que les victimes soient là et que la présence des victimes lui permet effectivement de considérer que cette infraction peut être, l'auteur de cette infraction peut être conduit devant les juges pour obtenir sa condamnation. C'est notamment le cas du bâtonnier Mouyambo. Il parle, vous savez, les infractions là, vous voyez comment hein, on les utilise, c'est devenu un peu comme des choses faciles. Vous n'avez qu'à prendre la liste des charges retenues contre Christopher Ngori. Moi, quand j'ai relu, j'ai suivi à la télé, j'ai relu les documents qui étaient utilisés l'autre fois par l'OPJ. Et je me demandais si vraiment ceux qui ont travaillé avaient eu le temps de prendre leur travail vraiment au sérieux. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça, vous flanquez quelqu'un, vous dites qu'il est poursuivi pour mouvement insurrectionnel, comme ça là, trop facilement. Et tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est parce que dans notre pays, lorsque les enquêtes sont faites et qu'elles ne aboutissent pas, les gens qui ont été victimes de ce genre d'allégations ne poursuivent pas les magistrats. Il faut qu'on arrive finalement à faire poursuivre les magistrats et l'État comme civilement responsable pour la légèreté avec laquelle, des fois, il est constaté dans la conduite des enquêtes. Et tout le monde sait, tout juriste averti sait très bien que pour une infraction d'abus de confiance, stélionnant, pour que ces deux infractions soient considérées comme infractions effectives, il faut qu'il y ait la présence, qu'il y ait quelqu'un qui doit être considéré comme victime. Parce que l'abus de confiance, c'est le fait d'avoir détourné un bien appartenant à quelqu'un. C'est-à-dire, on dit en droit, au préjudice de quelqu'un. Il faudrait que cet acte-là ait préjudice, ait porté un préjudice, un dommage à quelqu'un. Le quelqu'un-là, c'est ça la victime. Principalement en ce qui concerne le harcèlement ou la répression politique qui continue contre les membres de l'opposition politique ainsi que ceux de la société civile. Nous voudrons vous informer que, fidèle toujours à sa tradition, la CAJ a, en date du 14 février, adressé une lettre de plaidoyer, soit un jour, je m'imagine, après la promulgation du calendrier électoral,
La lettre a été adressée au Premier ministre et chef du gouvernement avec comme objet plaidoyer pour la libération des prisonniers politiques et l'indépendance de la justice. Dans ces courriers, dont les copies vont vous être distribuées avant ou d'ici la fin de notre point de presse, la CAJ a eu à rappeler, à féliciter d'abord le gouvernement congolais pour les efforts fournis ensemble avec la CENI pour finalement prendre en compte les points de vue qui ont été formulés par les différents acteurs politiques, de la société civile ou les partenaires internationaux, à ce que le calendrier électoral qui avait été publié l'année passée, étant partiel, ne satisfaisait pas aux attentes de tout le monde, qu'il fallait publier un calendrier électoral global, c'est-à-dire devant indiquer clairement les dates retenues par l'institution en charge de l'organisation des élections, notamment les élections législatives et présidentielles pour l'année 2006, étant entendu que les mandats de ces deux institutions prennent fin au courant de l'année 2016. Donc, la CAJ s'est acquittée d'abord de ses devoirs en félicitant ces efforts qui ont conduit à la publication d'un calendrier global. Mais la CAJ a aussi mentionné, relevé qu'elle reste consciente qu'en dehors des contraintes déjà identifiées par la CENI, qui sont d'ordre financier et d'ordre législatif, vous et nous avons suivi, nous avons lu ce que la CENI a eu à mentionner là-dessus. Elle a dit, elle a soumis au gouvernement d'autres préalables qui sont de deux ordres, qui sont essentiels pour l'organisation des élections, des prochaines élections, et que ces élections puissent être réellement démocratiques, justes, équitables et indépendantes. Et dans le courrier, la CAJ mentionne qu'en dehors de ces contraintes d'ordre financier et d'ordre législatif, il faut absolument que le gouvernement s'épanche, et dans les meilleurs délais, sur les deux autres préalables. Le premier préalable, c'est celui relatif à la libération de tous les prisonniers politiques ou les détenus d'opinion. Le deuxième préalable, c'est celui qui est relatif à l'effectivité de l'indépendance de la justice. S'agissant du premier préalable, la CAJ a mentionné à l'intention du gouvernement congolais depuis le 14, j'ai dit que les courriers, les copies vont vous être distribuées, vous allez prendre connaissance. La CAJ a mentionné que à ce jour, principalement depuis le mois de décembre jusqu'à ce jour, nous restons trop préoccupés par la répression politique qui ne fait que s'enchaîner, et avec comme point assez inquiétant, c'est la période que nous avons tous connue, allant du 12 au 25 janvier de l'année en cours. Au cours de cette période, nous avons noté la recrudescence des entraves, des obstacles qui sont faits à l'exercice des libertés publiques, beaucoup d'obstructions et de restrictions des libertés individuelles qui sont les faits du gouvernement ainsi que de ses différentes entités, principalement des services de renseignement. Nous avons mentionné dans la lettre que cette situation n'est pas de nature
à apaiser le climat politique au pays pour que l'organisation, les préparatifs et les élections puissent être organisées dans un climat qui peut permettre à chacun d'y jouer son rôle. Et à titre d'exemple, nous avons mentionné au gouvernement que les délégués, plusieurs délégués qui s'étaient retrouvés l'année passée aux concertations nationales, je crois que c'était l'autre année, avaient adopté une résolution importante selon laquelle ils avaient, les délégués plutôt, avaient demandé au gouvernement de pouvoir libérer tous les détenus politiques ou d'opinion afin de favoriser une réconciliation nationale, ainsi apprêter un cadre idéal pour l'organisation des élections dans notre pays. Donc nous, au niveau de la CAJ, nous avons dit au gouvernement que faisant sienne encore les préoccupations de ces délégués aux concertations nationales, nous pensons que le moment est venu pour que nous puissions en parler et que, en tant que gouvernement, puisse finalement prendre des dispositions adéquates afin d'assainir ce climat politique qui est vraiment inadmissible à ce jour. Boboko ya Mboka. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love.